Au nom de Jésus, je veux déclarer cette parole sur ta vie et sur toi qui es sur le Zoom. La guérison maintenant dans ton corps et dans ton âme. La guérison de tes articulations, la guérison de ton cœur, la guérison de tes muscles, la guérison de tes os. Il y a une guérison qui tombe maintenant des cieux alors que tu adores Dieu. La guérison tombe sur ta vie directement. Là où tu as un besoin, le Seigneur te dit, je suis venu pour que les malades soient guéris. Je suis venu pour que les prisonniers soient libres. Je suis venu pour que les structures mentales s'écroulent et que le monde des ténèbres puisse voir ma lumière. Donc ce matin, si tu lèves ton cœur vers Dieu, tes mains vers Dieu, reçois cette guérison, reçois ce mouvement, ce manteau prophétique sur ta vie, que ton puits se réveille, que la guérison vienne, que les offenses s'en aillent, que les blessures soient guéries. Ce matin, il y a quelque chose des cieux qui descend sur toi, sur ton cœur, dans ton âme, au nom de Jésus. Sois guéri. On continue, alléluia. Il y a une percée qui se fait dans ton âme, où la lumière arrive, la lumière entre, et Jésus a dit, je suis venu pour ça. Je suis venu pour te sortir du monde des ténèbres, pour que tu sois transporté, télétransporté dans le monde de ma lumière. Et aujourd'hui, il y a des zones de ton âme qui voient la lumière, au nom de Jésus. Il y a des zones de ton âme qui voient la lumière, au nom de Jésus. Wow, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire du ciel sur la terre. Merci parce que les anges s'écrient avec nous. Tu es saint. Et c'est la sainteté de Dieu qui nous guérit. C'est lorsqu'il nous fait devenir qui nous sommes que nous ne savons pas que nous sommes. C'est lorsque nous devenons par sa grâce et par la puissance de son Esprit Saint qui il est que nous ne savons pas que nous sommes. Et il le fait simplement parce qu'il est venu pour nous donner sa grâce, mais pas seulement sa grâce, sa gloire. Que sa gloire soit la bienvenue ce matin. Bienvenue à toi, Dieu saint et glorieux. Bienvenue à toi, gloire de Dieu dans ma vie. Tu ne m'as pas seulement prédestiné, choisi, adopté, racheté, sanctifié, pas seulement, mais tu m'as glorifié, Jésus. Et nous accueillons ta gloire. Et là où Dieu est, la guérison est. Là où Dieu est, la liberté est. Là où Dieu est, les structures de prison, de la religion s'écroulent au nom de Jésus. Et la gloire s'installe. Bienvenue, cher Saint-Esprit. Toi le glorieux. Toi qui nous enseigne toutes choses concernant le Fils de la droite du Père. Sois bienvenu dans mon cœur, dans mon âme. Amène-moi la paix, le repos. Amène-moi la foi, la confiance. Développe en moi Christ. Parce que tu es venu pour nous rendre libres. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup, la louange. L'équipe qui nous aide tellement dans cette présence de Dieu. Je vais juste faire une toute petite introduction. Je fais mon mieux. Parce que c'est Christophe qui va prendre la parole de la prédication ce matin. Mais je veux juste aider à ce que vous puissiez voir ce que Dieu essaye de nous dire. Et je crois que le leadership paternel ou maternel sert à ça. Il sert juste à aider, à porter, à pousser. Pas à contrôler. Parfois, certains se trompent, ils pensent que de suivre le Saint-Esprit, c'est contrôler les assemblées. Non, l'assemblée, elle est contrôlée par le Saint-Esprit. Suivre le Saint-Esprit, c'est pas facile. Dis Amen avec moi. Si tu trouves que c'est facile, moi je trouve pas que c'est facile, mais suivre le Saint-Esprit, c'est pas facile.
Mais ce n'est pas du contrôle. C'est juste d'aider à aller où Dieu veut qu'on aille ensemble ce matin. Ouais. Alors, nous on rentre à un certain nombre d'Israël. Et pour ceux qui n'y étiez pas, vous y étiez quand même avec nous. Parce que si nous sommes le corps du Messie, vous y étiez avec nous, même si vous n'étiez pas là. Vous êtes sauvés en Christ. Christ est dans les cieux. Vous êtes dans les cieux aussi. Donc je vais vous encourager, pas vous décourager ce matin. Mais il y a des liens à faire tellement importants. Et Christophe a fait une étude sur le mois d'Adar. C'est notre calendrier hébraïque, Christophe. Donc merci Christophe pour ton talent et ta compétence dans ce domaine. Nous avons besoin toujours d'un calendrier, n'est-ce pas? Pas le nôtre, mais celui de Dieu. Et lorsque tu m'as envoyé ton travail sur Nephtali, je me suis dit, il faut que ça soit déclaré du pupitre. En fait, lorsque nous étions en Israël, nous étions exactement, tu montreras, vous aurez tout à l'heure sur le PowerPoint de Christophe, vous aurez les cartes géographiques qui vont aider. Mais le territoire de Nephtali, il est vraiment nord d'Israël, le nord. Nephtali, c'est le plus au nord. Hein, si je regarde, Asher d'un côté vers la mer et puis Manassé de l'autre côté. Allez, s'il vous plaît. Donc quand Israël est entré dans la terre et que l'on eut tiré au sort les tribus, je trouvais très intéressant de savoir que Nephtali a reçu cette grande région au nord d'Israël, bordée par Asher d'un côté, Zabulon et Issachar de l'autre. Et puis comme Moïse l'avait prédit, c'est ça qui est intéressant. Moïse a prédit quelque chose. Le territoire s'étendait au sud de la mer de Galilée. Nous étions où? En Galilée, ceux qui étions en Israël. Et en fait, si on regarde la Galilée, c'est une région riche, fertile, de la terre promise, bien sûr. Et puis l'historien Flavius Joseph, que nous lisons assez souvent dans cette assemblée, parce qu'il a des choses à dire, il faut l'écouter, hein, c'est un historien, donc il parle de choses qui se sont vraiment passées, contrairement à toutes les légendes. Il l'a décrit comme un paradis terrestre, une terre remplie de la bénédiction de Dieu. Si on regarde l'histoire de Jésus, tout ce qu'il a fait, c'est en Galilée. Il est allé à Jérusalem, ce n'est pas la ville qu'il préférait, et c'est quand même pas là où ça s'est très bien passé pour lui. Et on dit toujours Jérusalem, Jérusalem. Oui, c'est Jérusalem a besoin d'aide, hein, ouais. Mais là où Jésus aimait être, c'est en Galilée. C'est là où il aimait être. Parce que tous ceux qui ont fait le voyage, j'ai écouté la relecture, ils m'ont tous dit, ouais, Jérusalem c'était bien, mais alors la Galilée, on va y passer notre vie, nos vacances, on va y aller. C'est là qu'on était bien. C'est là qu'on s'est senti bien. Et je trouve très intéressant de lire qu'en fait, c'est une terre bénie, la terre de Nephtali. Et quand les autres... Alors, je ne vais pas aller sur ton histoire, toi, parce que c'est toi qui iras là-dessus, mais moi, je veux juste aller sur le fait que, au temps du Nouveau Testament, Nephtali, c'était une terre qui adorait le vrai Dieu. C'est ça qui m'intéresse de dire. Nous sommes allés sur cette terre, rien faire d'autre dans ce voyage que d'y aller avec les générations ensemble. C'était le but de ce voyage dernier. Les générations ensemble. On a prié pour que toutes les générations prient, bénissent Dieu, et que toutes les générations se transmettent le message de l'Évangile. Donc nous sommes allés juste y marcher et y prendre du plaisir dans ce dernier voyage. Certains ont dit « Ah mais on n'a rien fait de spirituel ». Non, nous étions spirituels. Nous étions le message. Quand tu es le message, tu n'as pas besoin d'aller faire je ne sais pas quoi. Tu vas juste parce que Dieu te dit « Va là, va là ». Et quand tu marches sur une terre, Dieu te dit « La terre sur laquelle tu poses tes pieds, elle t'appartient ». Non, c'est trop simple pour la religion, mais pour les gens dans l'esprit, c'est la chose à faire. Marche et la terre t'appartient. Donc tu es censé marcher sur la terre que Dieu t'a donnée aujourd'hui, là où tu vis. Est-ce que tu réalises que la terre sur laquelle tu marches, elle, il faut croire, elle t'appartient. Là où Dieu te pose aujourd'hui, la terre, ta Nephtali à toi, elle t'appartient. Il n'y a pas de combat à faire là-dessus. Il t'a donné cette terre, elle t'appartient. Tu n'as pas besoin d'être propriétaire, même si tu es locataire, elle t'appartient. Ouais. Donc c'est quelque chose que nous devons comprendre. Et puis, la prophétie d'Ésaïe, elle va s'accomplir au moment où Jésus va venir sur la terre. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum. Nous y étions dans ce voyage, ville située près du lac dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Donc il y a une partie qui est Zabulon, l'autre qui est Nephtali.
Tout à l'heure, vous allez mieux comprendre quand Christophe va développer cette partie. Mais ce territoire de Nephtali, ce territoire du Nord, c'est un territoire extrêmement important. Parce qu'Ésaïe, il a donné une prophétie incroyable. Et là, je vais revenir sur Ésaïe. Il a dit que Dieu n'en avait pas fini avec Nephtali. Dans les temps anciens, Dieu a traité Nephtali avec mépris. Mais plus tard, il le rendra glorieux. Écoutez, dans la Galilée des gentils, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Vous l'avez souvent lu ce verset. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ça, c'est un texte d'Ésaïe. Mais c'est aussi le texte qui a été repris dans le Nouveau Testament. La lumière, vous vous souvenez de Jean 1, verset 5, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée, n'ont pas pu prendre le dessus. Aucune ténèbre ne peut prendre le dessus de la lumière. Autant, lorsque la lumière vient, les ténèbres fuient, autant des ténèbres ne peuvent pas faire fuir la lumière. C'est impossible. Pas dans ce sens de la gloire de Dieu. Et là où je veux en finir, c'est pas long, mais je vais finir là-dessus. Matthieu, chapitre 4, verset 15. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, c'est le Nephtali qu'il faut retenir aussi, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des gentils, ce peuple, donc je fais le parallèle avec le texte d'Ésaïe, ce peuple assis dans les ténèbres, vous avez bien entendu, assis dans les ténèbres. Nous sommes assis où, nous les chrétiens? Dans les cieux à la droite de Dieu. Eux, ils sont assis dans les ténèbres. À cette époque-là, ils sont assis dans les ténèbres. De la Galilée des gentils, hein, la Galilée de ceux qui ne sont pas juifs, la Galilée de ceux qui ne connaissent pas la lumière du monde, Jésus. Ils sont assis dans les ténèbres. Ce peuple a vu une grande lumière. Là, c'est Matthieu qui nous répète ce qui s'est passé dans l'histoire. Matthieu, si vous avez vu The Chosen, il prend toujours son bouquin, il écrit tout, lui, Matthieu. Puis il prend des notes. Et puis après, il ne veut rien oublier, Matthieu. Il ne veut absolument rien oublier. Si vous n'avez pas regardé The Chosen, regardez-la, cette application. Elle vous montre qui est Matthieu. Elle vous explique le contexte biblique. Et elle vous fait voir comment Matthieu a fait pour se souvenir de toutes ces choses. Lui, il vit avec son calepin. Et je pense qu'un peuple prophétique, il doit vivre avec son calepin et faire comme Matthieu, tout écrire, pour ne rien oublier de ce que Dieu est en train de faire dans les cieux. Et là, voilà ce qu'il écrit, Matthieu. Il dit, « Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Et c'est à ce moment-là que Jésus va se mettre à prêcher et il va dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Nous aussi, nous avons du monde autour de nous, assis dans les ténèbres. Autour de nous, bien sûr, les ténèbres sont là, mais qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? Il nous dit de faire exactement ce qui est écrit dans ce texte. La lumière arrive. Vous comprenez pourquoi ce jeûne et ce temps de prière mondiale? Parce que la lumière arrive. Et puisqu'il faut que ton âme persévère et continue de croire que cette lumière, elle arrive. Elle arrivera au temps où Dieu le décidera dans les cœurs. Mais nous avons notre part à faire. C'est quoi? C'est la prière, c'est l'intercession, c'est d'être au rendez-vous sur la muraille. Le jour où Dieu appelle à la prière, il faut être là. Et il faut le faire dans ta vie tous les jours et dans les murailles, les communautés, les lieux où Dieu veut que tu pries. La parole prononcée par Ésaïe s'accomplissait au travers de ce texte de Matthieu. Quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il se passe? La lumière arrive. Jésus va dire, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Parce que c'est en réponse à la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe qui disait, oui, mais voilà, le peuple qui est assis là, il y a vraiment des ténèbres qui sont là, mais il y a une lumière qui va arriver. Jésus va dire, c'est moi, je suis la lumière. Ouais. Terre de Nephtali, Galilée des païens, c'est Ésaïe qui dit toujours ça. Il redit, Ésaïe chapitre 9, verset 1. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Qui a réalisé cette prophétie d'Ésaïe? Jésus. Il la réalise quand il marche sur cette terre et qu'il vient s'incarner pour dire « Je suis la prophétie d'Ésaïe, c'est moi ». C'est pour ça qu'il dira la même chose. Le peuple, là c'est Ésaïe qui le dit, hein, le peuple assis dans les ténèbres avait une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Donc cette prophétie d'Ésaïe se concrétise par la venue de Jésus. Tout le reste, je te laisse dire, parce qu'après, c'est ta partie. Je ne marche pas sur tes plates-bandes,
Mais je voulais vous dire ceci. La vision de ce matin, c'est la prophétie d'Ésaïe qui continue. Je veux que cette lumière se lève maintenant sur tant de villes. Je veux que cette lumière se lève sur tant de communautés qui doivent sortir de la religion pour rentrer dans la lumière de la foi. On peut être dans une église dans les ténèbres, frères et sœurs. Tu peux être l'église et être dans les ténèbres. Hein? Mais ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que sa lumière se lève. L'astre du matin se lève et que nous puissions commencer à voir dans nos villes la lumière de Christ se lever. Voilà, donc c'est mon introduction. Maintenant, je vais laisser Christophe continuer. Et faites le lien ce matin avec tout ce qui a été déjà dit dans la première partie de cette célébration. Bonjour ou rebonjour. Alors, merci Flo pour le partage. Alors moi, j'étais dans la préparation de ce que j'ai fait, c'est logique. Et ce matin, je dis, ouais, c'est impressionnant comme Dieu parle par rapport à cet appel à prier, à jeûner, qui tombe pendant ce mois d'Adar dans lequel on est. Donc avec Dieu, il n'y a pas il n'y a jamais de hasard, quoi. Jamais, jamais. Donc merci Seigneur pour tout ce que tu fais, merci d'ouvrir notre compréhension, notre intelligence spirituelle, merci d'ouvrir nos cœurs à tout ce que tu veux nous dire ce matin. Et voilà, ce que je voulais partager avec vous, c'était le mois d'Adar, bondir dans notre destinée avec la tribu de Nephtali. Alors il y en a pour certains, on est déjà un peu habitué à parler des calendriers bibliques, hébraïques. Mais comme je savais qu'il y a quelques personnes peut-être qui n'ont jamais entendu ce type de message, donc il m'a paru important de revenir un peu sur des bases. Donc, comprendre le calendrier biblique. Donc il faut savoir que Dieu, il a établi un calendrier qui est fait selon des cycles, des saisons. Alors c'est en lien avec le domaine naturel, mais au niveau spirituel, c'est un calendrier qui est là pour nous faire grandir aussi et progresser dans notre vie spirituelle et nous amener à chaque fois à des nouveaux niveaux de bénédiction. Donc dans tous les mois de l'année hébraïque qu'on traverse, à chaque fois il y a un message, il y a quelque chose qu'il faut en tirer, il y a une substance moelle qu'il faut en tirer pour grandir et pour avancer avec le Seigneur. Voilà, donc Dieu, dans son calendrier, il institue des cycles de fêtes. Alors tout à l'heure, on a parlé des fêtes de l'Éternel, mais il y a trois principales fêtes que le Seigneur a instituées. Il y a Shabbat, donc le Shabbat qui est une fête hebdomadaire, un jour spécial qui est réservé un jour dans la semaine pour prendre du temps, pour se reposer, pour être avec le Seigneur, pour profiter de sa famille, de ses amis, partager du temps ensemble, prier ensemble, louer le Seigneur ensemble, des bonnes choses qu'on peut faire pour profiter des bontés de la bénédiction de Dieu. Et le Shabbat, il est institué dans la parole, notamment dans Exode 20:11, qui nous dit que c'est un jour spécial, réservé au repos. Donc il y a une première fête dans ce calendrier hébraïque, le Shabbat, toutes les semaines. Il y a une deuxième fête, tous les mois, la fête des prémices avec Rosh Chodesh, donc qui est aussi appelée la fête de la nouvelle lune. Donc cette fête de la nouvelle lune, on la trouve dans la parole, il en est mention dans Nombre 28:11 ou dans Colossiens. Et cette fête, aux temps anciens, les Juifs, chaque mois, ils allaient au temple, ils apportaient les prémices et ils présentaient leurs prémices à Dieu. Et ça, c'est tous les mois, ils étaient dans ce cycle de fêtes également. Et troisième type de fête, c'est toutes les fêtes annuelles, que ce soit Pessah, la Pâque, Shavuot, Pentecôte et Sukkot, le tabernacle. Donc c'était des fêtes qui ponctuaient la vie des Hébreux, qui ponctuaient aussi leur récolte, puisque tout était lié aux récoltes, et qui étaient des rendez-vous, des mohed, qui étaient fixés avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'événements qui sont liés à ce calendrier hébraïque.
Bon, déjà parce que Jésus étant juif, il a forcément fait toutes ces fêtes. Mais si on regarde la crucifixion, elle a eu lieu quand? À la Pâque. Le Saint-Esprit, il est envoyé quand? À Shavuot, à Pentecôte. Et pour le moment, la seule fête qui n'est pas accomplie, c'est la fête de Sukkot, des tabernacles, qui est en septembre, cette fête où les tentes sont là, avec aucune toiture dessus, et voilà. Fête qui est dans l'attente du retour du Seigneur. Donc on parle quand même de quelque chose d'ancien, mais de nouveau, et dans lequel, quelque part, le Seigneur nous appelle aussi à marcher. Donc Dieu réaligne l'Église à son modèle. Il y a beaucoup de choses qui ont été perdues dans l'Église, quand l'Église s'est déracinée de ses racines hébraïques, en suivant la première, tout le monde romain et toute la pensée grecque. On a éradiqué beaucoup de choses que l'Église primitive pratiquait, mais qu'on a perdues. Et c'est notamment le cas pour tous les calendriers et toutes les fêtes dont on vient de parler. Donc on l'a perdu, mais on voit que depuis quelques années, le calendrier, c'est des choses qui sont en train d'être restaurées. Les fêtes sont en train d'être restaurées dans l'Église, en France aussi, et dans notre famille, dans notre maison à l'abri aussi, puisqu'on est aligné sur ce calendrier, on est aligné sur ces fêtes. Et l'autre chose qui était aussi perdue et qui revient aussi, c'est le modèle apostolique pour l'Église, puisque l'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes. C'est le vrai modèle de l'Église et que Dieu a mis en place. Alors pour revenir au calendrier et aux fêtes, une pensée qui m'a traversé, c'est de dire, nous on est dans ce calendrier grégorien, et en fait ce calendrier grégorien, il nous relie à ce monde. On fête les fêtes qu'on fête dans notre calendrier, mais est-ce que ce sont vraiment les fêtes que Dieu nous appelle à vivre? Alors que le calendrier hébraïque, le cycle que Dieu a institué, va nous connecter davantage au royaume de Dieu. Donc il y a tout un chemin à faire aussi pour, je vais employer le terme, se déconstruire de ce monde, se défaire de tout le modèle, de toute cette pensée grecque que le monde veut mettre en nous, et de nous réaligner sur cette pensée hébraïque et sur ce calendrier hébraïque. Donc pour les Hébreux d'hier et encore pour ceux d'aujourd'hui, chaque mois est fixé par Dieu dans un but unique et avec une signification particulière. Et il y a une progression dans les mois de l'année pour nous rapprocher de Dieu et vivre quelque chose, une nouvelle expérience avec lui. Donc on verra après les mois, vous allez voir comment se présente le calendrier. Donc chose importante aussi à savoir, c'est que chaque mois du calendrier hébraïque est lié à 4 éléments. Une lettre de l'alphabet hébraïque. Pour les Juifs, une lettre ne représente pas juste un son, mais elle porte un concept pour aider à comprendre la révélation divine, elle porte un message derrière elle. Et d'ailleurs, on peut penser à Jésus qui a mentionné le fait de ne pas enlever un seul iota de la parole. Le iota, c'est une lettre juive. Le mois est relié également à une constellation des étoiles. Alors là, souvent, on dit « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ?» Donc les Juifs utilisaient le ciel comme calendrier, comme horloge. Le cycle du soleil marquait les heures pour la journée et le cycle de la lune marquait le calendrier pour le mois. La progression des constellations du ciel marque l'époque de l'année. Donc on sait tous que la Terre, elle fait un cycle, voilà, qu'il y a des tas de cycles qui sont mis en place, et que le ciel fait un cycle complet autour de nous pendant une année. Et à chaque fois que ça bouge, il y a des nouvelles constellations dans le ciel. Alors ce n'est pas de l'astrologie, on est d'accord, les étoiles ont été placées par Dieu. Genèse 1,14, elles sont là pour marquer les temps et les saisons. Oui, ça c'est de l'astronomie, mais ce n'est pas de l'astrologie. Et voilà, et c'est vrai qu'on suit, nous, un calendrier grégorien qui malheureusement ne porte que des noms de divinités païennes, romaines, janvier, février, mars, c'est tous des noms de faux dieux. Et les Juifs, eux, ils regardent le ciel au-dessus de leur tête pour identifier les mois dans lesquels ils fonctionnent.
Autre point aussi qui est lié à chaque mois du calendrier hébraïque, c'est une tribu d'Israël. Il y a 12 mois dans l'année, il y a 12 tribus qui sont associées. Et la dernière chose, là ça nous parle un peu plus, c'est une saison. Les mois sont regroupés par trois mois, donc ce qui forme une saison, comme nous, printemps, été, automne, hiver. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les tribus, quand elles étaient placées autour du tabernacle, autour du temple dans le désert, pareil, elles étaient par trois. Donc il n'y a pas de hasard. Pas de hasard. Donc là, nous sommes dans le bois d'Adar. Voilà, donc pour vous présenter un peu le calendrier, donc c'est le cycle annuel de vie que Dieu a instauré. Donc on est dans le petit carré blanc, Adar, dernier mois du calendrier hébraïque. Alors ce qui est un peu compliqué, c'est que ça, c'est le calendrier hébraïque qui commence à Nissan, qui commence là dans quelques jours. Vous avez aussi le calendrier civil juif qui commence au mois de septembre avec Rosh Hashanah. Voilà. Mais là, on est vraiment aligné sur le calendrier hébraïque tel que Dieu l'a institué dans la parole. Donc Adar, là où ça doit nous interpeller, c'est de dire, mince, c'est le dernier mois. Il y a une saison, il y a un temps qui est en train de se fermer. Et là, on va rentrer avec le mois de Nissan, où il y a toutes les fêtes de printemps, on va rentrer dans quelque chose de nouveau, on va rentrer dans un nouveau cycle annuel tel que Dieu l'a prévu, donc une nouvelle saison qui s'ouvre devant nous. Et ce nouvel an, à Nissan, c'est là où on trouve toutes les fêtes de printemps que sont la Pâque, les pains sans levain et les prémices. Et vous voyez qu'après, quand on déroule, Sivan, on va avoir la fête de la Pentecôte, et toutes les fêtes d'automne au mois de Tishri, fête des tabernacles, fête de l'expiation avec Yom Kippour et la fête des trompettes. Et le cycle se répète chaque année. Voilà, donc ça c'était pour réexpliquer très rapidement ce principe du calendrier hébraïque et du cycle de vie que Dieu a institué. Donc actuellement, depuis une petite dizaine de jours, nous sommes rentrés dans le mois d'Adar. Donc dernier mois de l'année hébraïque, puisque le premier mois est Nissan. Et donc, c'est un mois où on fête Purim et où notre identité est révélée. Alors, juste avant d'aller plus loin, un sondage, qui ne connaît pas la fête de Purim? Une personne? Ok, bon. Donc, Purim. Voilà, non, parce que j'ai prévu d'expliquer. Donc, alors Purim, il en est mention dans un livre, le livre d'Esther, donc qui est dans l'Ancien Testament. Alors, je vais essayer de le résumer rapidement. C'est une histoire qui est très très riche. Donc, ça se passe au temps du roi Assuérus, dans la ville de Suse, qui était la capitale de l'empire de Perse. Et donc, Esther était une jeune fille qui a été faite reine après que le roi Assuérus ait destitué son ancienne épouse et que Esther ait trouvé les faveurs auprès du roi. Donc Esther, elle a un cousin qui s'appelle Mardoché, qui, à un certain moment, donc c'est son père adoptif, c'est son cousin, mais à un certain moment, il a déjoué un complot qui a permis que le roi ne soit pas tué. Et il y a aussi un autre personnage qui est moins gentil, qui s'appelle Aman. Donc Aman, qui n'avait qu'un projet, c'était de détruire et d'éradiquer les Juifs de tout le pays. Il détestait les Juifs, et il détestait notamment Mardoché, puisque Aman était un grand fonctionnaire du roi Assuérus, et Mardoché refusait de se prosterner devant Aman. Donc Aman étant... Oui, c'est l'Iran, oui, la Perse, c'est l'Iran actuel, tout à fait, oui, oui. Donc Aman, il a trompé le roi, et il lui a fait établir un décret royal qu'il fallait éradiquer tous les Juifs de toutes les nations, de toutes les provinces, etc., etc. Et quand un décret était signé à l'époque du roi, on ne pouvait pas revenir sur le décret. Mardoché a entendu parler de ce décret, il a prévenu la reine Esther. Esther, elle a jeûné pendant 3 jours, elle a organisé un banquet, elle a invité Aman et le roi à ce premier banquet. Et le roi lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, etc. Elle dit, écoute, reviens au deuxième banquet que je vais organiser. Entre-temps, le roi Assuérus a eu un rêve,
Donc Dieu parle dans les rêves, on en a déjà parlé, mais c'est important de le redire, Dieu parle dans les rêves, et le roi Assuérus, dans son rêve, il s'est rappelé que Mardochée l'avait sauvé. Donc il a cherché dans le livre des Annales, il a retrouvé Mardochée, et là il a demandé à Aman, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour honorer un homme qui t'a sauvé la vie? Enfin, pour honorer quelqu'un, pardon. Donc Aman a dit, mais il veut m'honorer moi, donc il dit, il faut faire ça, 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 pensant que c'est lui qui allait recevoir tous les honneurs. Et en fait, non. Le roi lui a dit, bah écoute, tu vas honorer Mardochée. Donc Aman a été un petit peu humilié, donc il a promené Mardochée sur son cheval, sur le cheval du roi, et il était un petit peu furieux qu'Aman reçoive tous les honneurs. Mardochée, pardon. Non, parce que je disais ma ligne, oui, c'était Aman, voilà. Parce qu'entre-temps, alors c'est très complexe, mais entre-temps, Aman fait ériger une potence pour pendre Mardochée, puisque le décret du roi permettait de le faire. Voilà, donc, il y a eu le second banquet organisé par la reine Esther, et à ce banquet-là, la reine Esther a dit au roi, voilà ce qui se passe, Aman, qui est là, il a décidé de me faire périr moi et de faire périr mon peuple. Le roi ne savait pas qu'Esther était juive. C'est pour ça que c'est un mois où l'identité est révélée, où même notre identité à nous doit être révélée. Donc il a découvert que Esther était juive, et comme il était éperdument amoureux d'Esther, voilà, ça ne s'est pas très bien passé pour Aman. Alors après, il y a d'autres détails dans l'histoire, mais je vais faire vite. Donc le roi a décidé de condamner à mort Aman et de le pendre à la potence qui était destinée à Mardochée. Voilà, donc Mardochée est devenu grand fonctionnaire à la place d'Aman. Et avec Esther, donc, comme ils ne pouvaient pas annuler le premier décret, ils ont écrit un deuxième décret royal qui permettait aux Juifs de se défendre. Et donc, toute cette histoire, ça a institué la fête de Pourim. Et la fête de Pourim, depuis, elle est fêtée toutes les années en Israël. C'est une fête où ils se déguisent, c'est une fête où ils se lâchent un petit peu sur l'alcool, mais c'est aussi une fête où ils vont faire des dons aux pauvres, où ils vont apporter des cadeaux les uns aux autres, où ils passent du temps entre eux en famille. Et le petit côté sympa, ils mangent des oreilles d'Aman. Alors c'est des gâteaux, mais voilà, c'est pour montrer que Aman, même encore aujourd'hui, quand ils parlent d'Aman dans cette fête de Pourim, ils font sonner des crécelles pour pas qu'on entende prononcer le nom d'Aman. Donc ce qui est important de retenir, c'est que Esther, dans ce temps, dans ce mois d'Adar et dans cette fête de Pourim, elle a révélé sa véritable identité et elle a obtenu la faveur du roi. Et donc, ce mois d'Adar, c'est ce mois où notre véritable enfant de Dieu est révélé. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est tout le temps. Bien sûr, mais c'est des temps particuliers où Dieu nous rappelle les choses, même si on y pense régulièrement. Il y a quelque chose de spécial dans ce mois d'Adar par rapport à ça, puisque notre vraie identité, elle est reliée au ciel, elle est dans le monde invisible et elle n'est pas liée au monde dans lequel on vit. Donc Adar, le mois de Pourim, c'est donc un temps pour obtenir la faveur du roi. C'est quand la reine Esther, elle est allée voir le roi dans un premier temps après avoir jeûné pour organiser son banquet, elle tremblait un petit peu, parce qu'à l'époque, si vous n'étiez pas invité par le roi et que vous vous présentiez devant lui, si le roi n'était pas très de bonne humeur, vous ne faisiez pas long feu, quoi. Donc elle a obtenu la faveur du roi. Quand elle s'est présentée au roi, le roi lui a tendu son sceptre en signe de bienvenue, voilà, que tu as ma faveur et que je ne te décapiterai pas, ou pire encore. À l'époque, ça rigolait pas, hein. C'est un temps pour briser les malédictions. Le mauvais décret a été annulé et remplacé par un bon décret. C'est un temps pour avancer dans notre destinée, puisqu'effectivement, la destinée du peuple juif aurait pu être arrêtée, stoppée. Il n'en a rien été, il y a eu un chemin qui était ouvert pour eux. Et c'est un temps pour entrer dans la joie. Alors vous allez vous dire, ouais, pourquoi il a mis des petits smileys qui rigolent, qui sautent au début? Parce que le mois d'Adar est lié à la joie. Et on va développer un peu ce thème par la suite. Il y a beaucoup de versets dans la parole qui nous parlent de joie, qui nous parlent de servir le Seigneur avec joie. Il y en a des tas, il y a Deutéronome 28, 47, il y a Job, il y a dans les psaumes, Philippiens, « Soyez toujours remplis de joie dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous ». Il y a des promesses aussi liées au fait d'avoir un cœur joyeux.
dans Proverbes. Un cœur joyeux nous garde en bonne santé. Ça, même le monde le dit, hein, rire je ne sais pas combien de minutes par jour, c'est bien pour la santé. Et oui, ça réduit le stress, ça procure un sentiment de bien-être, ça aide à être moins déprimé quand il y a des choses pas faciles. Et c'est aussi un témoignage pour le monde. Entre un chrétien joyeux et un chrétien pas joyeux, qu'est-ce que le monde voit de nous? Qu'est-ce qu'on donne comme au monde? Est-ce qu'on donne envie au monde? Est-ce que le monde envie cette joie que le Seigneur met dans notre cœur? Alors c'est pas une joie, voilà, c'est vraiment la joie du Seigneur et c'est un commandement de Dieu. Le Seigneur nous demande, nous commande, nous exhorte de nous réjouir. Alors c'est pas facile tous les jours, on est d'accord, mais c'est un chemin. Alors si le Seigneur nous commande de nous réjouir, en gros le manque de joie, si on manque de joie, c'est qu'on désobéit au Seigneur. Donc c'est un péché. C'est vrai. Réjouissez-vous en toutes choses. Oui, mais des fois, Seigneur, moi, j'ai pas envie de me réjouir. Quand je suis sur la route, que quelqu'un me fait une queue de poisson, ça, j'ai pas envie de me réjouir. Ou quand je vis quelque chose de dramatique ou de difficile dans ma famille. Ok, mais il y a un autre chemin. Il y a quelque chose d'autre que le Seigneur prévoit pour nous. Parce que la joie que le Seigneur met dans nos cœurs, elle ne va pas dépendre de nos circonstances. Et on peut même tirer de la joie de nos circonstances. Les relations qu'on a les uns avec les autres, l'amour, ça va nous donner de la joie. Les bénédictions de Dieu, chaque fois qu'on va se rappeler des bénédictions que Dieu nous donne, c'est source de joie. Les victoires qu'on peut gagner dans nos combats tous les jours, c'est des sources de joie. Les petites choses simples de la vie. Quelqu'un qui te sourit, c'est une source de joie. Même quand tu souris à quelqu'un, c'est aussi une source de joie pour toi, pour l'autre. Voilà, tout peut être une source de joie. Tout dépend de la manière dont on va regarder les choses. Par contre, en restant négatif, là, on va s'enfermer sur soi-même, on va vivre dans la pitié de soi, on va vivre dans la dépression, on va lutter contre ces sentiments négatifs qui veulent nous assaillir toute la journée. Mais si Dieu nous le demande, réjouissez-vous en tout temps, c'est que c'est possible. C'est comme le pardon. Si Dieu nous demande de pardonner aux autres, il sait qu'avec le Saint-Esprit, on peut le faire, qu'on a la capacité, même si parfois ça nous paraît difficile. Alors pourquoi nous réjouir dans ce mois particulier d'Adar où on fête Pourim? Parce que les murmures et le manque de joie sont un péché, je l'ai déjà dit. Ça nous aide à nous décentrer de nous-mêmes et à sortir de la pitié de soi, à lutter contre la dépression. C'est un choix aussi. On fait le choix ou pas de marcher dans la joie. Le matin, je me lève, est-ce que je vais vivre ma vie, ma journée en étant joyeux ou pas? Souvent, tout est une histoire de choix. Et les choix qu'on prend vont décider de l'orientation dont les choses vont se mettre en place pour nous. Et ça nous aide aussi d'être dans cette joie du Seigneur, de ne pas nous concentrer sur les choses négatives qui veulent nous attaquer de toutes parts. Sachant que tout ce qui va être négatif va être l'opposé de la foi. Également. Alors comment être joyeux? Comment être dans la joie? Alors c'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais importantes et important aussi de se les redire. En étant reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ses bontés, ça va augmenter notre joie. Et je le disais tout à l'heure, même les petites choses simples de la vie, merci Seigneur parce que je vis, je respire, j'ai la vie en moi. En donnant plutôt qu'en recevant, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. En choisissant d'entretenir les souvenirs heureux. Alors ça ne veut pas dire que les souvenirs mauvais n'existent pas, mais il y a peut-être une autre manière de les voir et de les voir sur un regard plus optimiste ou plus porteur plus orienté sur les bénédictions de Dieu.
Et c'est Philippiens 4 qui nous encourage notamment à faire l'objet de nos pensées tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Mais c'est pas facile. Alors je dis pas que c'est facile, mais c'est des clés pour grandir dans cette joie que le Seigneur nous donne. Autre point également, en fêtant Shabbat, et oui, cette fête que Dieu a instituée, pourquoi ? Parce que Shabbat, c'est un temps de repos, c'est un temps de proximité avec le Seigneur, c'est un temps où on va se rapprocher de lui, et Dieu a fait une promesse par rapport à Shabbat. Si tu parles du Shabbat comme d'un jour de joie consacré à mon service et qu'il convient d'honorer, alors je deviendrai la source de ta joie. Et Shabbat, c'est pas à vivre quelque chose de religieux avec des règles strictes à suivre, non, c'est un temps avec le Seigneur, un temps où on est cœur à cœur avec lui. Comment être joyeux ? En pardonnant aux autres. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le non-pardon nous rend amers. Le non-pardon va laisser nos vies dans les mains du bourreau et forcément, ça va voler notre joie. En arrêtant de nous inquiéter et en nous déchargeant sur Dieu de tous nos soucis. Alors voilà, j'allais le dire, mardi, on a passé beaucoup de temps à prier sur les peurs, sur les inquiétudes. Hop. Voilà, attendez, j'ai fait une fausse matinée. Voilà, on a passé beaucoup de temps sur ces choses parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses qui font qu'on s'inquiète, qu'on a peur et d'oppression. Oh oui. Et le Seigneur veut vraiment nous aider à en sortir. Et on l'a fait ce matin en choisissant de louer Dieu joyeusement. Mon âme bénit l'Éternel. Psaume 103. Alors la bonne nouvelle, pour ceux qui ont déjà écouté des mois, à chaque fois dans les mois, il y a toujours une bonne nouvelle. C'est que par rapport à la substance du mois, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se repentir justement pour se réaligner. C'est-à-dire, je manque de joie, c'est un temps particulier, ce mois d'Adar, pour se repentir et pour dire au Seigneur, Seigneur, mon cœur est endurci, je ne vis pas dans la joie, aide-moi à changer de direction et à vivre dans la joie. Alors, le mot Adar, ça veut dire également force. Donc la lettre qui est associée au mois Adar, c'est la lettre, alors Kaf ou Kof, comme on veut. Jean-François me dira, c'est... Voilà, bon, moi j'ai mis Kaf. Je suis séfarade peut-être. Donc pour les Juifs, la lettre qui est dessinée, elle représente le chat d'une aiguille. Alors le chat, c'est H-A-S, et pas miaou miaou comme ceux qu'on a. Donc qu'est-ce qui représente ce chat de l'aiguille ? Ça représente une situation ou un endroit très étroit dans lequel on peut être en ce moment. Comme la reine Esther, elle était un peu dans un endroit très, très, très étroit pour elle, puisque sa vie était en jeu, la vie de son peuple était en jeu. Et... voilà, c'est pour ça que cette lettre est rattachée à ce mois d'Adar. La tribu qui est associée, c'est la tribu de Nephtali. Nephtali qui veut dire également « la douceur est venue à moi en tant que personne ». Donc c'est vraiment un mois pour goûter et voir combien le Seigneur est bon et pour entrer dans sa joie. Et l'animal qui est lié à la tribu de Nephtali, c'est la biche. Puisque chaque tribu, elle a un animal ou quelque chose comme ça pour la symboliser, et ça, c'est lié notamment aux bénédictions qui ont été données par Abraham, si je ne dis pas de bêtises, et par Moïse et Jacob. Voilà, bon. Voilà, donc c'est la biche. Pourquoi la biche ? Parce que les Juifs disent que le mois d'Adar est un mois pour bondir comme une biche le ferait après avoir été libérée d'un endroit où elle était enfermée. Donc moi, ça m'a parlé, je dis, tiens, il y a quelques mois, quelques années, on a été un petit peu enfermés, on a été un petit peu confinés.
Et c'est comme si là, le Seigneur disait, bah allez, hop, c'est le temps de bondir, sors de ce chat d'aiguille et rentre dans des nouvelles choses, rentre dans la liberté. La tribu de Nephtali. Alors, je suis désolé, je pensais que ça allait être un petit peu plus gros. Donc, Nephtali, je vais monter. Il y a un laser ? Ah, le truc rouge ? Ah oui. Alors, Nephtali, c'est là. Vous voyez le orange ? Voilà, ça c'est Nephtali, ici. Voilà, Nephtali, c'est ici, là. Donc, vous voyez la mer de Galilée, le petit point bleu, donc ça remonte, touc, touc, touc et touc. Voilà, c'est la partie orange. Donc, qui était Nephtali ? Nephtali était le 6e fils de Jacob. Donc, c'est Bila, la servante de Rachel, qui l'a mis au monde. Et quand Nephtali est né, Rachel a dit « J'ai lutté avec ma sœur et j'ai vaincu ». Donc, on voit que la tribu de Nephtali, elle a un lien également avec le fait de lutter et de vaincre. Alors, Nephtali, une biche en liberté et une tribu artistique. Genèse 49, 21 nous dit que Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi la biche en liberté. Et Nephtali avait de belles paroles et des lèvres gracieuses. Et donc, Hiram, qui a fait tous les ustensiles en bronze dans le temple, était issu de la tribu de Nephtali. Nephtali est un vaillant guerrier. Habacuc 3,19 « L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs. » Donc, il utilise des mots qui sont reliés à la prophétie de Jacob pour décrire un guerrier victorieux. Nephtali était une tribu qui était forte, qui était rapide, qui se tenait contre l'ennemi et qui n'avait pas peur d'aller au combat. Donc, le mois d'Adar, on peut faire le lien en disant que c'est un temps où le Seigneur veut qu'on apprenne à se tenir contre l'ennemi pour triompher. Barak était issu de la tribu de Nephtali. Il était choisi pour conduire l'armée avec Déborah. Ils ont remporté une grande victoire. Et ça, c'est dans le cantique de Déborah dans le livre des Juges. Gédéon aussi était de la tribu de Nephtali. Moïse a prophétisé sur le territoire dont Nephtali hériterait. On le lit dans Deutéronome 33, 23. Sur Nephtali, il dit « Nephtali, rassasié de faveur et comblé de bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. » Donc c'est ce que Florence expliquait, redisait en introduction. Nephtali a reçu un territoire au nord d'Israël qui était une des régions les plus bénies, les plus riches et où la bénédiction de Dieu était visible. Elle avait des terres fertiles, il y avait vraiment un pays béni par Dieu. Et pourtant, malgré toutes ces bénédictions, à un moment où il y a eu des révoltes de toutes les tribus du Nord, Nephtali s'est rallié à ces tribus et s'est rebellé contre la lignée de David. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? De nombreuses personnes ont été déportées en Assyrie. Et tout ce qui restait de cette tribu de Nephtali, c'était un petit reste qui était dispersé, qui était même mélangé à d'autres peuples. Et ce territoire qui était riche, qui était béni, c'est devenu la Galilée des gentils, le pays de l'ombre de la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'en avait pas fini avec Nephtali. Et que sous le règne du roi Josias, Nephtali est revenu à Dieu. Ils se sont repentis et leur destinée a été restaurée. Elle a tellement été restaurée que, quelque part, c'en est extravagant ce qui s'est passé par la suite. L'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 9, dont on a parlé également tout à l'heure, terre de Nephtali et de Zabulon,
contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des païens, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. C'est extraordinaire de voir qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, la promesse qui avait été donnée à l'origine, au moment où les tribus chacune ont reçu leur territoire, elle se réalise, elle s'accomplit, parce que Nephtali s'est repenti, est revenu à Dieu, s'est réaligné à Dieu. Il y a certains écrivains qui pensent que tous les disciples étaient de Nephtali. Certains vont même à dire que 10 des 12 apôtres venaient de Nephtali. Et que les premiers responsables de l'Église primitive étaient aussi issus de cette tribu de Nephtali. Alors quelle destinée extraordinaire! Et qu'est-ce qu'a fait Nephtali? Si c'est la terre des premiers disciples, des apôtres de la première Église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme la biche, ils ont bondi, ils ont accompli leur mandat qui était de porter la bonne nouvelle aux extrémités de la terre. Et moi, quand je fais le parallèle avec cette vidéo qu'on a regardée ce matin, je me dis c'est extraordinaire. Alors qu'on est dans ce temps où il y a cet appel de Nephtali à sortir, à bondir, il y a cet appel aussi qui nous est fait à nous, Église, à nous, communauté de croyants, de prier quelque part et de sortir de là où on est pour bondir et pour aller apporter partout où nous allons cette bonne nouvelle, cette parole du royaume. Voilà, moi je trouve que c'est extraordinaire comment Dieu fait les choses. Et à un moment, on se dit, ben voilà. Et pour terminer, donc, Chuck Pierce a listé des points pour se préparer justement et pour nous aider à bondir dans ce mois d'Adar. Des points clés qui peuvent être aussi des sujets de prière pour chacune de nos vies. Alors comment sortir de ce chat d'aiguille dans lequel on a pu être enfermé, comment bondir dans cette destinée qui est devant nous, où on peut être actuellement, tout à fait, oui. Premier point, faire le choix de se réjouir, même si l'on n'en a pas envie. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Eh oui, c'est une décision, se réjouir est une décision. Et merci Seigneur que moi de me faire sortir des fois de ma bouderie, de dire j'ai pas envie, si. Je veux t'obéir Seigneur dans ce mois d'Adar, je veux me rependre de mes mauvais comportements et je choisis de me réjouir, même si des fois il n'y a pas lieu d'être, mais je veux obéir à ta parole Seigneur. Autre point, déraciner la dépression. La dépression nous entoure rapidement. Je ne sais pas vous, mais ce n'est pas toujours facile d'être optimiste et d'être dans la joie. Parce que c'est une attaque spirituelle que l'ennemi met sur nous. Parce qu'il veut nous battre, nous abattre. Et il ne veut pas qu'on bondisse de là où on est. Alors il faut déjà refuser que la dépression vient de Dieu. Non, la dépression ne vient pas de Dieu. S'il nous commande d'être joyeux, ce n'est pas pour qu'on soit déprimé. Sinon, il y a un truc qui ne matche pas. Au contraire, il attend de nous qu'on se lève, qu'on soit rempli de joie et que l'on porte les fruits de l'esprit, dont la joie est un des fruits. La joie du Seigneur est votre force, Néhémie. La joie du Seigneur est ma force. Et Seigneur, ce matin, on veut enlever le manteau de dépression qui nous entoure et on veut revêtir ce vêtement de louange. Ta joie est notre force. Troisième point qui nous partage pour nous préparer, pour préparer nos cœurs, développer une stratégie de guerre en demandant à Dieu de nous montrer comment l'ennemi veut faire pour nous enserrer, nous confiner, nous faire perdre notre joie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et nous devons prendre toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Une des clés de la victoire, c'est d'éliminer toute peur, toute inquiétude, toute crainte. Refuser de marcher dans la peur, refuser de marcher dans ces sentiments négatifs. Parce que l'ennemi veut produire en nous la peur et veut nous empêcher de nous mettre en mouvement, de nous mettre en marche.
Point important aussi, on en a parlé, briser les mauvais décrets. Beaucoup de paroles, beaucoup de choses que les autres peuvent nous dire, même des gens qu'on aime, parfois ils vont nous dire un truc, ping, mauvais décret. Et nous, toutes les paroles qu'on peut porter contre nous-mêmes. J'y arriverai pas, je suis bon à rien. Voilà. Je suis pas capable, oui, non, on brise, c'est un temps particulier. C'est pas qu'on ne le fait pas dans des autres moments de l'année, mais Hadar est un temps particulier pour le faire. Et de remplacer ces mauvais décrets par des bons décrets, par des bonnes paroles. Confessez ce que Dieu a dit, confessons ce que Dieu a dit. Jérémie 29, je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, des desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Un temps particulier pour prendre autorité sur tous les mauvais esprits qui veulent nous lier, nous tenir, et déclarer, parler la parole de Dieu sur notre vie. Et autre point important, découvrir notre véritable identité. On est du ciel, on n'est pas du monde, on n'est pas de la terre. Et il y a tout un travail que le Saint-Esprit fait en nous pour nous transformer, pour nous façonner par son esprit. Il y a tous les dons qu'il nous donne aussi, les dons spirituels qui ne sont que le reflet de notre identité. La prophétie, le discernement, l'exhortation. Et merci Seigneur que tu nous aides encore plus à creuser pour avoir une révélation plus profonde de qui on est, vraiment en toi, mais aussi de te connaître toi, Yeshua. Merci parce que c'est l'heure de devenir qui nous sommes censés être dans l'esprit. Merci parce que cette tribu de Nephtali, elle est rentrée dans sa destinée. Et je prie ce matin que chacun de nous, on rentre dans notre destinée. On rentre dans notre appel. Qu'on sorte de tous les endroits qui nous enserrent. Et si on est encore confiné dans certaines parties, dans certaines situations, dans nos cœurs, dans nos pensées, s'il y a des choses qui nous confinent, Seigneur, je déclare ce matin que ce confinement est terminé et que la lumière paraisse dans tous les territoires où il y a encore de l'obscurité. Merci Seigneur pour cette lumière que tu es en nous, au travers de nous et pour les autres. Amen. Merci beaucoup Christophe, très intéressant de continuer de prier que cette lumière continue de se lever, parce qu'elle a déjà commencé à se lever dans notre cœur. Et si jamais dans ta vie, ici, ça c'était vraiment pas tout à fait le cas, tu sais pas exactement, est-ce que vraiment cette lumière elle s'est levée dans mon cœur? Eh bien décide qu'elle se lève dans ton cœur ce matin. Pour toi qui va être aussi avec nous sur le Zoom, et peut-être pour toi qui va nous voir en replay, puisque cette prédication va être mise sur la chaîne YouTube de l'Abri. Si tu revois cette prédication en replay et si tu te demandes, mais est-ce que moi, dans cette vallée de l'ombre de la mort dans laquelle je marche, est-ce que cette lumière s'est levée? Tu peux le décider, c'est un choix. Tu peux décider que Jésus, que tu choisis d'être la lumière pour toi, se lève dans ton cœur. Et que maintenant, tu vas passer du monde des ténèbres au royaume de la lumière. Et ça, c'est une possibilité qui t'est donnée simplement de le choisir. Merci Seigneur. Et on va se mettre ensemble, on va se lever et dire merci Seigneur. Parce que nous avons choisi la joie. Parce que nous choisissons ce matin de nous laisser être revêtus par ce manteau de louange et que toute forme de dépression nous quitte au nom de Jésus. Non seulement nous n'en sommes plus revêtus, mais nous ne la laissons pas vivre chez nous. Et je repense à cet arbre. Pour ceux qui étaient en Israël, c'est 2 caroubiers de 12 ans d'âge, déplantés de là où ils venaient, de la Galilée des Gentils, pour être plantés en terre d'Israël et de dire aujourd'hui, Seigneur, tu me plantes dans de la bonne terre. Et je veux lire ta parole pour que la terre de mon cœur soit arrosée par le Saint-Esprit, mais que ça pousse en moi cet arbre que je veux devenir pour toi. Hein, un arbre planté près des courants d'eau et pour laquelle mon âme soupire, comme une biche soupire, c'est le mois d'Adar. Cette biche qui soupire après boire, vivre dans la communion avec Dieu et par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour le fait que nous voulons briser les mauvais décrets.
Et faites-le sur votre propre vie, aussi vous-même. Et même toi qui vas nous voir en replay. Seigneur, pardon pour les mauvaises paroles que je prononce sur ma vie, que peut-être je prononce sur les autres. Peut-être que j'arrive je n'arrive pas à ne pas dire ces choses. Eh bien, Seigneur, pardon. Je me repens, je te demande pardon. Je crois que si c'est un péché de ne pas être joyeux, c'est quand même un péché aussi de dire des paroles qui ne sont pas honorables, louables, édifiantes, qui n'exhortent pas et qui quelque part n'aident pas autour de moi. Je lisais dans le livre d'Esther que Mardoché, qui était le bras droit, il est devenu le bras droit d'Assuérus, et il donc était dans le gouvernement de la Perse de l'époque, c'est-à-dire aujourd'hui de l'Iran. Faites le parallèle avec ce qui se passe entre l'Iran et Israël, et à l'époque, comment ça se passait aussi avec Assuérus, parce que l'Iran, c'est la Perse ancienne aujourd'hui. Et comment Mardoché est devenu un gouvernant avec Assuérus, et c'est lui qui prenait les décisions aussi avec le grand roi des rois, parce que le grand roi des rois perse, à Persépolis, c'est là où nous sommes allés faire un certain travail prophétique dans ce pays et cet endroit même de Persépolis. Aujourd'hui, nous avions ramené le décret et béni quand même cette nation d'avoir payé les frais pour qu'ils rentrent en Israël. C'est quand même lui qui a payé les frais pour qu'Israël puisse rentrer et qui a dit « Allez les Juifs, rentrez chez vous ». Eh bien, oui, c'était pas autre chose que le grand roi des rois perses et qui, dans la parole de Dieu, reconnaît qui est Dieu. Et aujourd'hui, on peut dire pour l'Iran, t'as pris quand même de très bonnes décisions et on veut se souvenir de ça. On ne peut pas se souvenir tout le temps que l'Iran, c'est une mauvaise nation. Certes, pas la nation, le gouvernement actuel, c'est sûr que c'est pas ça. Mais on peut rappeler que dans l'ancien temps, les décrets qui ont été pris par le grand roi des rois étaient extraordinaires. Et c'est grâce à lui que finalement, ils ont pu repartir en Israël, reconstruire. Bon, c'est pas Israël à l'époque, mais sur cette terre promise, et reconstruire le temple, et rebâtir les murailles, et repartir avec Néhémie et Esdras. Donc merci Seigneur qu'aujourd'hui, tu nous rappelles, tu nous fais prononcer des bonnes paroles. Et même nos ennemis, on les bénit. Pas facile de faire ça. On veut bénir nos ennemis, Seigneur. Même si notre âme ne comprend pas, l'Esprit dit oui, amen. Amen. On veut bénir tous ceux qui nous font du mal. C'est à moi pour bénir, à moi pour que cette faveur de Dieu se lève, mais s'exprime par notre bouche. Merci Seigneur. Et que chacun, comme tu l'as bien prié, puisse découvrir vraiment son identité. Nous ne sommes pas des pécheurs pardonnés, instruits. Nous sommes des saints remplis de la gloire de Dieu. Puissions-nous voir Yeshua comme le glorieux, la tête de sa gloire que nous sommes sur la terre. Puisse le Saint-Esprit te révéler la gloire que tu portes. Puisque tu portes Christ, tu portes la gloire de Dieu. Et que cette gloire puisse obéir aux stratégies de Dieu, se mettre ensemble et prier pour que le monde rencontre Jésus-Christ. Amen. Voilà.